Nous allons voir dans ce chapitre la création d'attributs de blocs. Donc en fait l'idée est de pouvoir mettre des informations qui seront variables suivant l'insertion des blocs. L'idée étant d'apporter au lecteur du plan des informations complémentaires sur des éléments constitutifs d'un projet. Donc dans un premier temps, nous allons créer avec les outils de dessin classiques un élément de bloc. Donc prenons l'exemple par exemple d'une porte qui fasse 93 de passage porte, comme ceci, et nous allons lui ajouter par exemple un arc de cercle, tout simplement comme ceci, pour indiquer ici l'ouvrant. Pourrions donc intégrer ici des éléments d'attributs de bloc qui vont nous permettre après d'apporter des éléments variables, notamment on va prendre un exemple ici des matériaux, par exemple du sens de l'ouvrant, ou des éléments différents comme la largeur ou comme par exemple les pommelles. Prenons ici le menu et l'onglet donc insérer ici, qui vont nous permettre effectivement ici d'aller chercher les définitions d'attributs de bloc. On va cliquer ici. Alors, cette interface boîte de dialogue s'ouvre. Cela indique donc que nous avons, on va indiquer par exemple ici un nom de l'attribut. On va mettre par exemple un matériau. La légende correspondra en fait à la question qui nous sera posée dans la barre de commande en bas au moment de l'insertion du bloc. Donc, quel est le matériau de la porte? Et une valeur par défaut, nous pourrons mettre par exemple bois. On peut ici faire varier la hauteur de cet attribut, donc du texte constitutif de la variable. Notamment ici on va mettre 7 pour essayer. On a ici des options de verrou de bloc que nous n'utilisons pas, et évidemment nous allons ici spécifier tout de suite le point d'insertion. Par exemple, nous allons insérer l'attribut bloc environ ici pour positionner ce premier élément. Nous allons définir un deuxième attribut, par exemple ici. On va avoir donc le nom, donc par exemple prenons l'exemple de avec des oculus par exemple, avec effectivement petite particularité, il ne faut pas mettre d'espace entre dans le nom, en fait, dans l'intitulé ici de l'attribut. Donc oculus, quel est le type d'oculus sur la porte. Par défaut, on pourra mettre rond. Il pourrait être sous forme de losange, il pourrait être carré, rectangulaire, ou même sous forme d'arc de cercle. La hauteur de texte, on va la laisser telle quelle. La position d'insertion, on va la laisser telle quelle. Et ici, vous voyez, on a une option supplémentaire qui vient de s'ajouter, qui est la position en dessous de la dernière définition. C'est-à-dire qu'il a en mémoire la dernière définition ici des matériaux. Et donc, on va cocher ici pour pouvoir lui permettre de se mettre juste en dessous. On va cocher ici. Et là, vous voyez qu'on a Oculus qui vient d'apparaître. Une fois qu'on a fait ça, nous allons sélectionner l'intégralité des éléments entités de ce bloc, plus les attributs, et nous allons ici définir le bloc. On va appeler ça, par exemple, porte intérieure. On pourrait mettre une petite description, donc bloc porte intérieure 93 cm. Le point de base, on va effectivement le choisir ici, par exemple, et le reste, on va le laisser convertir en bloc, ce sera parfait. Et vous voyez que immédiatement, nous avons l'éditeur ici d'attribut de bloc qui apparaît. Ces deux éléments-là, qui sont accessibles par la touche tabulation, sont variables. Si je veux mettre par exemple une porte en PVC, je peux. Et si je veux mettre ici, par exemple, une variable d'oculus rectangle, nous avons la main pour saisir à la main cette variable. Je saisis. Et immédiatement, le bloc est frappé de l'attribut. Insérons maintenant un bloc
porte intérieure. On l'insère par exemple ici. Voilà, ici on a dans la barre de commande la question, est-ce que l'attribut c'est par défaut bois, mais est-ce que nous on veut par exemple un attribut de type alu, donc on va pouvoir mettre manuellement variable ce que l'on veut dedans. Et l'oculus par exemple, on va le faire en forme de losange. Ici on va saisir entrée, et ça nous permet ainsi d'avoir des attributs de blocs sur le projet, comme ceci, qui vont être différents, et du coup de donner des informations au lecteur suivant la typologie de porte que nous avons dans le projet, complètement différents. Évidemment, on peut faire varier la position du bloc dans le projet, ça ne change en rien, les attributs suivent également. Voilà pour ce chapitre, je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.